Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la deuxième partie du tour du potager avec la visite de la serre et des autres parcelles. Donc je rappelle que la serre a été mise en place en décembre 2019 et on va voir maintenant fin avril où est-ce qu'elle en est. Là je viens de sortir les céleri saphir et puis les zinnias qui ont été semés le 3 avril. Donc voilà, je les sors tous les jours. Donc là, j'attends un petit peu encore pour les planter. Donc une petite vision d'ensemble de la serre. Maintenant, on va regarder point par point. Donc là, on a les feuilles de chêne que j'avais déjà mangé des feuilles. Donc le cerfeuil qui monte en graines. Bon, les petits pois, petits provençal, qui montent carrément, hein. Donc ça y est, là, on a les fleurs. Donc je pense qu'on va évidemment avoir des petits pois. Je ne sais pas encore très bien quand je vais pouvoir les manger, mais bon, j'espère au mois de mai forcément. Ensuite, on a une noire de Crimée qui en fait a de l'ombre un petit peu par les petits pois, mais bon, elle pousse. Alors je me demande si je vais pas avoir une fleur tête de chat, mais enfin on verra. C'est sur elle que j'avais trouvé des pucerons hier. Donc là, j'ai regardé, il n'y en a plus. Donc voilà. Bon, au pied, on a œillet d'Inde, basilic. Devant, j'ai planté des salades divina avec un petit peu de cerfeuil et puis du basilic. Là, les haricots verts nain talisman. Ensuite, on a une stupice. Alors la stupice, elle part déjà en 2 grosses tiges. Alors bon, il y a déjà des fleurs. Je pense que je vais être sans doute obligée de mettre 2 ficelles pour tenir l'ensemble. Ensuite, ici, on a de la coriandre qui est dans un pot pour que je puisse le bouger un peu. Des navets qui ont été plantés. Là, une grosse blonde paresseuse. Alors, ici, c'est la délice d'or, donc qui, elle, n'a pas de tuteur et qui présente des petits boutons déjà. Ensuite, on a la niagousse. Donc la niagousse, qui elle aussi me fait 2 grandes tiges. Alors c'est un gourmand que j'ai pas enlevé. Je pense qu'il va falloir que je sois très vigilante sur les gourmands. Ça a l'air d'aller assez vite. Ensuite, un navet qui est énorme. Dans le fond, j'ai mis ma périlla de Corée parce que ça aime bien. C'est une très bonne plante campagne pour tous les légumes. Et je l'ai mis dans le fond parce que ça aime bien la terre sèche. Et dans ce coin-là, souvent, c'est sec. Bon, j'ai mis 2 salades divina. Alors, j'ai mes zoyas qui sont un petit peu partout. Ensuite, ici, on a la cœur de bœuf Jérusalem. Alors, qui n'a pas la même vigueur que la niagousse. Mais bon, j'espère que c'est lié à sa variété. Ensuite, navet. Bon, là, c'est un petit semis de fleurs. J'ai mis un poivron ici. Ensuite, ici, on a une tomate cerise. On ne me rappelle plus c'est quoi. C'est la Pink Bumblebee. Alors, j'avais enlevé des gourmands. Donc là, je sais qu'il faut que je laisse les gourmands. Donc, il faudra que je fasse attention par la suite. Ici, on a une jazz. Donc, la jazz, voilà, elle est belle. Mais alors ça, c'est ma Paul Robesson de secours qui est donc dans un pot. Bon, qui a l'air d'aller aussi. Tiens, j'ai pas regardé. Non, elle n'a pas de puceron. Ici, on a évidemment la Paul Robesson en serre. Donc là, on commence aussi à avoir des feuilles, toujours des navets, des petits zinnias dans le fond. Là, ce sont mes courgettes rondes de Nice. Donc, j'ai prévu de planter 2 pieds, un peu plus, parce que ça produit tellement. Ça, c'est les tomates cerises noires que Laurence m'a données. Donc, Laurence, tu vois, elle pousse bien. Ça, ce sont mes poirées à cardes rouges que j'ai repiquées et qui ont l'air de bien redémarrer. Là, du cerfeuil, du basilic. Bon, là, ça, c'est des tomates en attente.
Alors elles sont sur un espace qui aura des haricots verts hein, prochainement, puisque j'échelonne les semis de haricots verts. Alors là, il y a de la jazz, il y a de la délice d'or, il y a une cœur de bœuf Jérusalem. Je sais plus l'autre. Ici, on a à nouveau une niagousse. Oh, là, c'est pareil, j'ai pas enlevé le gourmand. Oh là là, je sais pas comment je vais faire. Parce qu'il est assez gros quand même. Hein. Vous voyez, celui-là. Il faut que je me décide. Ensuite, un navet gigantesque, des céleri saphir qui attendent. Là, ce sont des sauges qui ont levé, une grosse blonde paresseuse. Alors, la tomate qui est ici, c'est la Summer of Love. Donc, Summer of Love. Donc, elle part bien droite, donc c'est pas mal. Là, des haricots nains Saint-Esprit à œil rouge. Encore de la Divina. Du basilic citron. Et ici, une dernière tomate cerise qui est la Golden Cherry. Donc la Golden Cherry, ben, ça va, elle a l'air d'aller aussi. Il y a des grappes. Et puis là, c'est les épinards donc, qui montent en graines. Alors je pense qu'il va falloir que je les coupe. Mais je vais attendre la dernière minute. Je ne sais plus trop ce qui vient à la place. Et là, j'ai mis un poivron avec des œillets à l'entrée. Donc voilà ma serre. Vue et dans le milieu de l'allée, évidemment, je ne vous ai pas présenté, mais ça, c'est les tomates qui sont de côté pour Florence, ici. Ensuite, ça, c'est les tomates qui sont de côté pour Diane. Et je t'ai mis aussi une canne à pêche des anges que tu pourras aussi planter si les graines que je t'ai données n'ont pas germé. Ça, c'est ce que moi, je vais mettre en extérieur. Et ça, c'est du surplus avec aussi une courge ronde de Nice. Donc pour l'instant, là, il fait encore un petit peu frais dehors, donc je les laisse dans la serre, puisqu'on est 10 h le matin. Et tout à l'heure, je vais les sortir pour les mettre sur le banc ou tout du moins au soleil. Donc voilà une vision de la serre vue de l'extérieur. Et donc, il y a un drap pour limiter la montée en température. Voilà. Sur mon semis de fleurs anti-limaces que je vous avais montré. Donc voilà, hein, on voit qu'il y a de labourage, ça pousse très bien. Surtout que là ça a été arrosé. Donc moi j'ai planté une capucine, mais il y en a une qui a poussé spontanément. Bourrache, et puis j'ai mis mon tournesol. Bon, la rhubarbe, elle va super bien là. Donc il y avait aussi un pied ici qu'on avait viré mais qui fait de la résistance et qui essaye de pousser quand même tant bien que mal à côté du carré. Donc bon. Et puis les framboises. Donc là il y a un rosier aussi qu'on avait déplacé pour pouvoir mettre les carrés, qui a eu quand même beaucoup de mal à la reprise. Et puis les framboisiers. Donc là on voit toutes les petites fleurs qui vont arriver, les framboises donc, un pied un peu plus grand. Voilà, donc là pour les framboises je pense que ça va être pas mal. Et puis ça c'est un carré, un petit parterre que j'ai fait mi-ombre, qui est derrière la cabane, qui est censé ne pas être très ensoleillé, mais en fait il a quand même du soleil. Et puis les petits pots qui me restaient, je les ai mis là. Donc bon, ils ont l'air de survivre. Donc ils se débrouillent. Hein. Ils se débrouillent. Et bon, la spérule. Puis là aussi, il y a un pied qui fait de la résistance. Enfin, il y en a un peu partout. Là, j'ai des orties. Hop là. Voilà. Et puis les fraises. Puisque c'est quand même aussi des fruitiers. Alors là, il y a ma physalie. Je ne vous l'ai pas encore montré. En fait, à la place de ma parcelle des tomates, c'était là que j'avais mes physalies l'année dernière. Donc j'en avais semé mais plein, donc j'ai tout déterré. Et en fait j'ai vu qu'il y avait des pieds avec des racines. Donc je les avais mis de côté. Ils ont passé une nuit dehors, racines à l'air, où il a gelé. Et donc je me suis dit, oh là c'est bête.
Et donc du coup je les ai remis dans un pot et puis ben ils sont repartis. Donc c'est super. Les framboises, les fraises, ben, elles sont là. Donc là, alors celle-ci, je trouve qu'il n'y a pas trop. Là, il y a des fleurs, mais là, pour l'instant, il n'y a pas trop de fleurs. Peut-être qu'ils sont un peu trop à l'ombre. Voilà, voilà. Donc, affaire à suivre. Et les pommes de terre. Donc, j'ai rajouté de l'herbe de tonte par-dessus. Parce que la butte avait tendance un petit peu à s'écraser. Donc bah voilà, hein, ça pousse. On peut voir qu'il y a une courge qui devait être dans le compost qui arrive. Bon, je la laisse, hein, elle a envie d'être là. J'en ai pas spécialement besoin, mais on verra ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est pour la butte des pommes de terre. Sur le fond du jardin, donc là c'est des pommes de terre qui sont plantées en pleine terre. Et donc c'est la Belle de Fontenay, hein, c'est une pomme de terre précoce. C'est la première fois que je fais des pommes de terre. Donc j'en ai pas fait beaucoup, mais on voit que ça déborde. Bon bah là voilà, ça pousse bien. C'est plus pour faire un point intermédiaire en attendant la récolte, hein, que je vous fais cette vidéo. Et puis les petites cocottes qui surveillent. J'espère qu'elles contribuent à manger les différentes limaces ou autres petites bestioles qui pourraient se balader. Bon, le chou qui n'est toujours pas attaqué. Bon, enfin avec la pluie, je pense que ça va pas être le cas. Des framboises, voilà. En ce qui concerne les récoltes du mois d'avril dans la serre, donc ce sont des radis, des épinards, on en a mangé beaucoup, et puis les feuilles de chêne que je ramasse feuille à feuille. Il y a aussi des aromatiques, hein, on a mangé du cerfeuil, de la coriandre, du persil. La visite fin avril prend fin. Si jamais vous n'avez pas vu le tour d'horizon du potager de début avril, eh bien, je vais mettre le lien en rappel à la fin de cette vidéo. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine. À bientôt!